Droit de réponse maintenant dans les grandes gueules. Écoutez bien s'il vous plaît. C'était avant-hier, mercredi, le traditionnel conseil des GG, les grandes gueules de la politique assis à la table des grandes gueules, tous les mercredis de midi à 13h. Il y avait là Lionel Lucas, entre autres, Patrick Menucci, le socialiste marseillais, il y avait Linda Asmani, conseillère Nouveau Centre de Paris, et on parlait des parrainages. Et nous parlions de Jacques Cheminade, qui était avec nous, le fondateur du parti politique Solidarité et Progrès, qui affirmait sur RMC avoir ses parrainages, et quand on a évoqué le nom de Jacques Cheminade, la sortie du socialiste Menucci. Jacques Cheminade est quelqu'un qui est d'extrême droite. Antisémite aussi. Aussi, quand même, qu'il a fait une déclaration le jour de la mort de Ben Laden pour le regretter, quand même. Alors Jacques Cheminade est-il là? Et bien sûr, il est là. Monsieur Cheminade, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu la sortie mercredi sur RMC dans les grandes gueules de Patrick Menucci. Qu'avez-vous à répondre? Alors je vous remercie beaucoup de me recevoir et je veux rectifier ces allégations mensongères de monsieur Menucci, d'autres aussi d'ailleurs, qui constituent en période électorale une véritable incitation à l'agression physique contre moi. D'autant plus j'ai déjà payé le 13 novembre 1986, reçu par les militants des jeunes socialistes du MJS de Grenoble, un excité de la JCRR, de la Ultra, de la Ligue communiste révolutionnaire de l'époque, m'a brisé le nez à froid d'un coup de poing de karaté en croyant à des accusations semblables à celles que vient de proférer M. Menucci. Alors point par point, extrême droite. C'est une accusation stupide et visiblement proférée par quelqu'un qui n'a pas lu une ligne de mon projet. Les statuts de Solidarité et Progrès, le parti que vous avez dit dont j'étais président et dont j'étais fondateur, le parti a pour objet de combattre en France et dans le monde pour la paix, par le développement économique et l'égalité des chances, contre l'usure financière et les idéologies du sol, du sang et de la race. Il défend pour chacun et entre les peuples le progrès matériel, intellectuel et moral. C'est peut-être général, mais c'est clair. J'ai appelé à voter pour Ségolène Royal au premier et deuxième tour de l'élection présidentielle de 2007. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs elle ne m'a manifesté aucune reconnaissance. Et j'ai combattu très jeune pour une Algérie algérienne, au moment où la majorité des socialistes soutenaient le proconsul d'Alger, Robert Lacoste, et en 56 où Guy Mollet trahissait sa mission sous les tomates. Antisémite alors? Antisémite, tout aussi absurde. Le judaïsme, c'est avec le christianisme ce qui m'a fait, c'est ce qui a construit ma pensée. La Bérégoire est une de mes références, mes grandes références, et j'ai soutenu en 2003, en novembre, le pacte de Genève pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, de Yossi Beilin et de Abed Rabo. Vous avez regretté la mort de Ben Laden? Attendez, parce que je finis sur ça. Enfin et surtout, j'ai deux choses magnifiques qui me guident. C'est reçoit tout homme avec un beau visage, avos père, et le juste des nations vaut le juste d'Israël. C'est le traité sans Hébreu, si je me souviens bien. Si on veut aller plus loin encore, ma référence est celle des prophètes d'Israël. On dit Navi en hébreu, celui qui remue les lèvres, qui se lève pour contester le roi, le juge ou le prêtre, et leur rappeler la loi. C'est la fonction d'un dirigeant, qui est de servir le peuple et non pas de se servir. Jacques Cheminade. En fait, c'est une grande gueule. Alors, je regrettais la mort de Ben Laden, ça c'est le pompon, hein. J'ai regretté que Ben Laden ne soit pas arrêté et jugé devant un tribunal du type de celui de Nuremberg, comme Michael Moore d'ailleurs. J'ai regretté la même chose pour Kadhafi. C'est un argument recevable. Mais alors, Jacques Cheminade, qu'il puisse parler, expliquer les accointances. Comment avez-vous obtenu plus de 500 promesses de présentation? C'est ce que vous avez affirmé la dernière fois sur RMC avec Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce que c'est pas vous qui bluffez finalement? Oh, vous savez, je méprise trop les églites en place pour bluffer, hein. Alors, voilà. Ce sont de jeunes militants qui sont allés voir les maires. Et tu leur as dit quoi? Et qui leur ont dit que je combattait le monde de la finance, le monde de l'argent, et que ce monde de l'argent était en train de détruire, de saccager le social, tout le monde et dit de ça, créer les conditions d'une guerre. Ah non, mais tout le monde ne dit pas qu'il faut séparer les banques. D'un côté, les banques dépôt. Non, ils disent les activités, ils disent pas les banques. Non, bah attendez, donc Jacques Cheminade, il suffit de dire que la finance c'est pas bien pour obtenir 500 promesses de signature. Là, on devrait l'avoir. Non, il faut aussi dire aux maires que la loi qui leur est tombée dessus de décembre 2010, c'est la loi qui a été prévue pour démanteler progressivement les communes, et c'est pour abattre un centre de résistance justement à cette austérité financière que prônent les Bayrou, les Sarkozy et les autres. Vous êtes déjà présenté, hein, c'était en 1995. À l'époque, vous avez fini dernier de cette élection, de ce premier tour, avec 0,28% des voix, ce qui faisait 84 969 voix. Vous êtes très bon en statistiques. Non, oui, bah, j'ai retrouvé vos chiffres. Alors, c'est vrai qu'on a mis en place un système pour limiter le nombre de candidatures, et puis finalement, on s'aperçoit que vous serez peut-être candidat, alors que d'autres qui représentent dans les sondages beaucoup plus ne le seront pas. Quel est votre sentiment? Mon
sentiment, c'est qu'on attend des gens qui ont été, auxquels on a mis la tête sous l'eau, comme moi. C'est ce qu'a fait Roland Dumas, l'ami probablement de monsieur Menucci. Roland Dumas a rejeté mon compte de campagne, a fait rejeter mon compte de campagne. Jacques Robert, l'autre juge du Conseil constitutionnel, a courageusement parlé. Et Roland Dumas a dit que c'était parce que j'étais plutôt maladroit, alors que Chirac et Sarkozy, Chirac et Balladur ont été plutôt adroits. Alors c'est invraisemblable que la plus haute juridiction française dise des choses pareilles. D'ailleurs, monsieur Roland Dumas a avoué dans Lyon Capital qu'il avait porté des mallettes africaines pour François Mitterrand. Ouais. Enfin, c'est vraisemblable. Monsieur Cheminade, dernière question. Trouveriez-vous anormal que Marine Le Pen ne soit pas candidate à l'élection présidentielle? Alors, ce que je dirais sur ça, c'est que les maires qui signent pour elle ne doivent en aucun cas être harcelés. Il n'y a pas à harceler quelqu'un qui s'inscrit dans les règles de la démocratie républicaine. Dis-moi, si j'étais maire, je signerais pas pour elle. Mais ça, c'est une autre question. Elle ne s'inscrit pas dans les règles de la démocratie républicaine, Marine Le Pen? Elle s'inscrit, je dis, dans les règles de la démocratie républicaine. La maire a le droit de ne pas signer, ça, c'est vrai. Ça, oui. Donc, si j'étais maire, je signerais pas, parce que moi aussi, je m'inscrirais à la démocratie républicaine. Mais je dis, les maires qui signent pour elle ne doivent pas être harcelés. D'accord. C'est la démocratie, c'est la règle du jeu. Très bien, merci. C'était le droit de réponse de Jacques Cheminade, candidat de Solidarité et Progrès. Merci, monsieur Cheminade. Moi, donc, toi, tu as voté Cheminade. Non, c'est vrai que je connaissais le nom de Cheminade et que dans ma tête, il était associé effectivement à l'extrême droite et à l'antisémitisme. Alors, dans ma tête. Et donc, je suis allé chercher un petit peu, et c'est vrai que objectivement, et là je rejoins tout à fait ce que vient de dire monsieur Cheminade, je n'ai rien trouvé, parce que les critiques qui lui ont été faites d'avoir critiqué Lehman Brothers parce que c'était des juifs, je trouve ça vraiment absurde. Alors j'ai effectivement rien trouvé d'antisémite. Alors j'en profite pour dire que il faut faire très attention avec la manipulation de ce mot et les accusations qui sont lancées comme ça, comme des anathèmes, et cette accusation-là, comme l'accusation de racisme en général, est une accusation qui est très grave, non seulement parce que c'est pas une petite accusation comme ça, c'est quelque chose qui te poursuit très longtemps, et sur lequel d'un seul coup d'ailleurs ton nom est associé à cette folie de l'antisémitisme, et 30 ans après ton nom est toujours associé à cette folie, même si ça a été au départ une espèce de construction intellectuelle un peu bâtarde. Et donc c'est une accusation extrêmement grave, de la plus grande gravité, comme la pédophilie et ces choses-là. C'est pas des choses qu'on dit au hasard, et avant de dire quelque chose comme ça, il faut vraiment... Donc Menucci a dit une connerie. À mon avis, il a dit une connerie, s'il n'a pas les moyens d'étayer son propos un peu plus que ça.